m'appelle Gal Clément. Je m'appelle Maëline Moreau. Je m'appelle Anne Thomas. Je m'appelle Marc-Alexandre Moliex. Victor Chélode. Je m'appelle Sarah Champillot. Je m'appelle Louis Roch. Je m'appelle Adélie Topin. Je m'appelle Rodriguez Clara. Je suis en première S. Marianne Leclerc, collège Auguste Janvier. Paris dans le 20e. J'ai 14 ans. Je suis en 3e. Dans Marseille. Poitiers. Ils sont 38, ils ont entre 14 et 18 ans. Ensemble, ils participent au projet MAD. À Bordeaux, Amiens, Marseille, Paris, Poitiers, des équipes de scientifiques les ont accueillis pour découvrir les mécanismes des addictions à l'alcool et aux drogues. Bienvenue dans MAD saison 3. Pour la troisième année consécutive, l'association L'Arbre des Connaissances, l'INSERM et la Mildeca ont permis à des collégiens et des lycéens de découvrir l'univers de la recherche sur l'addiction. 12 laboratoires ont accueilli pendant un an, un mercredi par mois, des binômes d'apprentis-chercheurs. Nous les avons suivis pour recueillir leurs témoignages. Première question, qu'est-ce qui a bien pu les convaincre d'aller s'enfermer dans un laboratoire un jour par mois, toute une année? Alors ce qui m'intéressait, c'est déjà le sujet d'étude. Montrer les effets de l'alcool, particulièrement sur les adolescents. C'est-à-dire les addictions. Moi, dans ma famille, il y a eu des personnes qui ont été addictes et ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce qu'on devient addict. J'ai découvert les apprentis chercheurs grâce à ma professeure de physique-chimie qui encadrait notre TPE. En 3e, j'avais déjà fait un stage en laboratoire qui m'avait beaucoup plu. Je savais pas à quoi ça ressemblait le métier de la recherche. Donc j'ai voulu renouveler l'expérience pour en savoir plus et connaître davantage de choses. Et ensuite, c'est aussi justement de rencontrer donc, de nouvelles personnes qui sont déjà dans le milieu de la recherche. Être motivé, c'est bien, mais l'imagination dépasse parfois la réalité. Alors, à quoi s'attendait-il avant de pousser les portes des laboratoires? La vision que j'avais, c'était à la télé. Moi, de ce que je m'attendais, c'est un peu tout ce que nous donnent les représentations des séries. Genre le médecin super froid et qui fait juste son travail. Donc c'est beaucoup plus cool que ce qu'on pourrait imaginer. C'était sérieux tout en étant beaucoup dans la rigolade. J'avais pas le même rapport qu'avec mes professeurs, même si je me trompais. Ils cherchaient toujours à m'expliquer. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est toutes les machines qu'il y avait entreposées. Je m'attendais plus à un bâtiment peut-être avec des équipements plus modernes. Je m'attendais vraiment à des tables comme en SVT qu'on a avec des microscopes. Je m'attendais plus à beaucoup plus de chercheurs en fait. Et des gens qui travaillent tout le temps. Étudier les effets de la nicotine sur la prise de risque, savoir si l'alcool change la perception de l'espace ou nous rend plus impulsifs et compulsifs. Découvrir l'influence des facteurs socioproximaux sur la prise de cocaïne. Révéler les effets du cannabis sur la puberté. Ou comprendre l'amygdale, une région clé dans la modulation de la vulnérabilité à la cocaïne par l'environnement, constitue un vaste programme. Mais au fait, c'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est quand on est dépendant à quelque chose, qu'on ne peut pas s'en passer, qu'on est obligé d'en prendre pour satisfaire son plaisir. Par exemple, si on fume une cigarette, on aura une sensation de plaisir momentanée. Le corps va s'habituer à cette sensation et il va en demander encore plus. Donc dans les différents facteurs de l'addiction, donc il y a l'environnement, mais il y a aussi la génétique. C'est quelque chose qu'on a de façon excessive, c'est-à-dire c'est nos cellules qui vont faire la demande. Même si on dit oui, je contrôle, je peux m'arrêter quand je veux, en fait, quand on en prend, le cerveau il va donner un message de bien-être et du coup ça va faire comme la nourriture, on dit bon c'est bien, vas-y, prends-en encore. Ça devient habituel, quotidien, tous les jours et c'est indispensable pour la personne de boire. Les rats, c'est comme les êtres humains en fait. Ils deviennent addicts à la cocaïne. Ça peut entraîner donc, des bouffées de chaleur, ça peut entraîner une nervosité, etc. Ok, la théorie, c'est bien, mais une fois à la paillasse, comment ça se passe? On travaille sur l'administration de la nicotine sur les jeunes individus, donc des souris. Les manipulations avec les souris, faut dire qu'au début on a un peu peur, mais après on s'y habitue assez vite et puis c'est une souris, c'est pas méchant. On essaye de trouver un neurone dopaminergique et une fois qu'on l'a trouvé, on essaye de voir l'activité qu'il y a, on injecte de la nicotine, voir si ça augmente, quel effet ça a. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit vraiment l'augmentation d'activité. Et c'est assez fou en fait de voir que ça réagit si bien quand même sur un cerveau. Quand on va en animalerie, j'aime beaucoup parce que on voit directement le comportement alors que voir des protéines bouger, bon,
J'ai beaucoup aimé faire l'extraction d'ADN. Nous avons extrait l'ADN de patients qui sont addicts au cannabis ou à l'alcool. Ce que je préfère au labo, c'est l'électrophysiologie parce que on envoie une information au cerveau qui est hors, on va dire, du crâne de l'animal, mais qui vit encore. Et ça, déjà, je trouve ça quand même extraordinaire. Dopaminergie, protéines, extraction d'ADN, électrophysiologie, on dirait que les apprentis chercheurs sont devenus de vrais pros. Pas de doute, les encadrants chercheurs ont fait du beau travail. Enfin, c'est pas du travail, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une bonne entente de tout le monde, parce que c'est vraiment une passion d'être dans la recherche, tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui prend toute une vie. Je pense que si on est là, c'est pour arriver à avoir ces pistes. Donc ça fait plaisir d'y participer et de se dire que peut-être qu'un jour, on trouvera un traitement, on trouvera les moyens d'arrêter la dépendance grâce à ce que nous, on a fait. C'est très bien pour être sensibilisé aux effets de l'alcool et des drogues. Si je vais convaincre quelqu'un de faire ce projet, je lui dirais que c'est très enrichissant sur le plan scientifique. On n'a qu'une occasion comme ça, donc il faut la saisir en fait. Il faut s'accrocher parce qu'il y a des termes qui sont assez compliqués. Il faut savoir que ça reste dans le domaine de la science et que ça, c'est des adultes qui le font tous les jours. Donc nous, collégiens et lycéens, c'est vrai que c'est des fois difficile à suivre. Pouvoir parler de science, tout ça, alors que j'ai que 14 ans et que même certains qui ont 30 ans ou 40 ans, il y a des choses qu'ils ne savent pas, c'est vrai que on est un peu fiers, quoi.